Vous vous en souvenez peut-être, Shakira a annoncé que son ex avait quitté une Ferrari pour une Twingo. Alors dit comme ça, qu'est-ce qui rend cette phrase péjorative? Eh bien, c'est notamment le branding de chacune des deux marques. Alors, nous recevons aujourd'hui une experte dans le domaine du branding, Jennifer Soulier, à la fois maman de 4 enfants et entrepreneur à temps complet. Au programme de cet épisode, on va voir comprendre le branding avec Anne Roumanoff et Florence Foresti. On va voir 3 recommandations pour bosser à la maison, même avec des enfants, pas d'excuses. On va voir comment être inspirant tout en restant vrai. On va voir aussi quels sont les conseils pratiques pour désapprendre. Mieux vaut-il un personal branding ou un branding de marque? On va voir ça avec Jennifer. Quand s'intéresser au branding? Quelle est l'excuse qui justifie l'échec qu'elle ne supporte pas? Et on terminera bien sûr par le portrait chinois de la semaine. Découvrons tout de suite notre invitée de la semaine, Jennifer Soulier. Bonne écoute. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher Cerceau. Et bienvenue dans 1, 2, 3 Business. Maintenant que tu es avec nous, Jennifer, comment est-ce que tu te sens? Je me sens super bien, épanouie, alignée, sereine. Aligné, tu veux dire comme si ton business était aligné avec ton identité, c'est ça que tu veux dire? Sur tous les plans, en fait. C'est... Tu sais de faire une transition avec qui Ouais. tu es et ce que tu fais. Jennifer, Yes. en fait, le plus simple, ce serait peut-être que tu nous dises un petit peu, voilà, ça tombe bien parce que Christopher te découvre et la communauté aussi. Comment est-ce que tu te présentes et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Yes. Alors, j'aime bien prendre une petite sorte d'analogie pour expliquer ce que je fais de façon un peu fun. J'aime bien parfois dire aux gens, bon, est-ce que tu connais Florence Foresti? Est-ce que tu connais Anne Romanoff? A priori, les gens connaissent. Et donc, je fais prendre conscience un petit peu aux gens. Je dis, tu vois, ce sont deux femmes qui ont la même activité, qui peuvent faire des sketchs sur des sujets identiques. Et pour autant, elles vont le faire chacune différemment avec son style, son message et son être, en fait. Et du coup, bah, moi, c'est ce que je permets de vivre pour les entrepreneurs. Ok, du coup, tu es plutôt team Anne Romanoff ou Florence Foresti? Hum, J'aime les deux. J'aime les deux, j'avoue. Franchement, je choisis pas entre elles parce que, et justement, c'est ça l'intérêt, c'est que, elles peuvent avoir chacune leur public bien à elles et avoir aussi un public commun. L'un n'empêche pas l'autre, parce que souvent, la concurrence, c'est souvent présenté un peu comme un terrain de guerre où en gros, tu vois, tu vas me voler mes parts de marché, etc. Mais en vrai, moi, je le vois pas du tout comme ça. Je préfère parler de terrain de jeu où chacun a sa partie à faire, en fait. Et d'ailleurs, je pense que là, entre nous et ta communauté, ceux qui nous écoutent, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que ce serait mentir que de penser que vous seriez fait accompagner seulement par une seule personne. Moi, je ne connais pas un seul entrepreneur qui a un certain niveau de succès, ou en tout cas, voilà, qui déjà vit de son activité et pérenne, et qui se serait fait accompagner juste par une personne. Ça n'existe pas, ça. Donc, du coup, quand tu te dis, bah oui, c'est vrai, la notion de concurrence, tu vois, tu la vois autrement, et chacun, en fait, a quelque chose à apporter. Après, voilà, après, il y a la dimension d'éthique qui est importante, mais à partir du moment où tu as plusieurs business coachs, par exemple, qui sont tous éthiques dans l'absolu, bah après, tu peux faire ton choix. Je trouve ça super sain même. C'est super sain, la concurrence, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivée là, mais voilà ce que ça C'est m'inspirait. vrai que la concurrence, ça prouve qu'il y a un marché. Et comme tu dis, je pense qu'il faut être plutôt dans l'abondance de se dire, voilà, c'est comme cette analogie, il y a ceux qui ont pensé que l'argent se fait rare, que tout est difficile. Et il y en a pour qui vont se dire, l'argent arrive en quantité limitée. Pourtant, il y a le même argent sur Terre pour tout le monde. C'est juste ta manière de percevoir les choses. Donc, je trouve ça super intéressant. Ouais. J'aime beaucoup l'idée de terrain de jeu. Alors déjà, la présentation Anne Romanoff versus Florence Foresti,
Je suis fan parce que j'aime bien quand on renvoie à l'imaginaire, quelque chose de très clair, storytelling oblige. Et du coup, sympa, super sympa. Tu nous parles d'où actuellement, Jennifer? De chez moi. Je travaille de chez moi. J'ai Ça cette se chance. plaisir. Est-ce que des fois tu vas dans un coworking ou tu es toujours travaillé à la maison? Non, moi, je suis très team maison pour plein de raisons. Parce que bah déjà, je suis maman de 4 enfants et on fait l'école à la maison. Ah, donc tu as Donc, une entreprise à la maison carrément, avec les enfants. big logistique. Ouais, ouais. Avec école à la Et maison en donc, plus. ouais, en fait, j'ai la chance d'avoir mon bureau, une vraie pièce à part entière qui est un vrai bureau. Donc, j'ai pas cette sens et qui est coupé en plus, enfin, tu vois, qui est dans la maison mais qui est en rez-de-jardin, donc bien Ah, ok. isolé. Donc, en fait, bah, c'est rapide. Juste, j'ouvre ma trappe. Il y en a, ils prennent leur voiture, ils se tapent les bouchons. Bon, ouais, En fait, voilà, tu c'est bosses pas chez toi, tu as un temps de trajet de 30 secondes. ça, c'est exactement ça. Et C'est c'est grave bien. hyper simple pour moi parce que enfin, quand je suis dans mon bureau, il y a des trucs que je fais chez moi que je ne fais jamais dans mon bureau. Jamais. C'est vraiment une pièce comme j'aurais mon bureau en fait en ville, quoi. Donc, non, c'est précieux. Et puis en plus, j'ai la chance d'avoir un super cadre parce que, en fait, là, donc tu vois mon fond, mais tout autour, sinon, devant, sur les côtés, c'est des baies vitrées. Et donc, j'ai la vue sur le pays de Bray, début de Normandie. Régulièrement, j'ai mon petit écureuil qui passe me faire coucou sur le côté. Donc, c'est super sympa, quoi. Alors, Non, non, quand tu dis, si on voit ton fond, mais ce qu'il y a derrière toi, oui. c'est un fond virtuel de Zoom. Non, 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 c'est un vrai fond. Ah, Ben, t'aurais dit quoi, toi, Christopher? Bon, toi, je sais que tu es dans la savane pour de vrai, ça paraît oui, oui, évident. moi, il y a aucun doute que c'est un vrai décor. Mais Jennifer avait un doute. Ok, excellent, tu vois, Ah non, 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 tu vois, je peux le toucher. Une Non, non, toile derrière, c'est ça? ouais, c'est ça, tout à fait. ouais, C'est c'est toile malin. que j'ai mise qui me permet justement de. Parce qu'au départ, j'avais vraiment pensé toute ma déco, mais Hmm. bon, ma pièce, je sais pas, elle fait peut-être 15 mètres carrés en gros. Vu qu'elle est un petit peu rectangulaire, que là j'ai l'escalier, la trappe, enfin tu vois, je veux dire, elle a une configuration, puis plein de baies vitrées en fait. J'ai juste un pan de mur. Donc c'est un peu complexe en fait sur le plan architectural, mais si c'est super joli, il y a des complexités. Et donc, bah, forcément pour moi, l'arrière-plan, tout ça, c'est super important, quoi, le setup comme on dit. Mais du coup, je voulais faire ma propre déco qui était très claire, j'avais tout, hein. Je me suis dit, si je mets tout ça, déjà, tu vois, mettre une armoire et tout là, Hmm. ça va me bouffer un tiers de ma profondeur. Et moi, je suis exposée plein sud. J'ai le soleil, enfin, baie vitrée. Donc, du coup, enfin, moi, l'hiver, quand il fait soleil, je chauffe même pas. Je suis chauffée par le soleil la journée. Donc je suis vite éblouie. Bref. Il y en a qui sont plus à l'aise de bosser, genre, qui sont des night owls, qui bossent la nuit avec, tu vois, bah, là, un peu, je suis dans cette ambiance-là, d'ailleurs, un petit peu plus fermé, des petites lumières, tout ça. Et il y en a, au contraire, c'est baie vitrée, lumière. Moi, je sais que je suis vite déconcentré si je bosse dehors ou à la lumière. Ça dépend un peu de mon humeur. Selon toi, de ton expérience, ça serait quoi trois bonnes recommandations pour les gens qui travaillent à la maison? Alors déjà, avoir un espace bien à soi, bien délimité et que tout le monde doit respecter. Hmm. Là, vraiment, moi, je suis intransigeante là-dessus. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une pièce, mais même si, par exemple, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, d'avoir cette possibilité d'avoir une pièce à part entière, mais si, admettons, tu transformes ta chambre en bureau pendant 4 heures par jour, admettons, et ben, de vraiment imposer aux enfants, au mari ou à ta femme, c'est mon moment de travail, donc respectez-le. Donc, du coup, pas de bruit, c'est pas le moment de faire du judo. C'est pas le moment de crier. Enfin, vraiment, quitte même, tu vois. Alors, moi, c'est pas nécessaire, mais je pense pour quelqu'un qui n'aurait pas une pièce à part entière officielle, quoi, peut-être mettre une pancarte, tu vois, tu sais, comme dans les hôtels, Don't Disturb, un petit truc comme ça qui Ouais. permet, tu vois, de donner aussi une marge de manœuvre. Moi, par exemple, l'un de mes signaux, je dirais, c'est quand je laisse ma trappe ouverte, ça veut dire que tu peux potentiellement me déranger. Si vraiment tu as besoin de me déranger, c'est OK. Si elle est fermée, c'est mort. Là, elle est fermée. Donc, ils savent qu'ils ont interdiction de venir me déranger, sauf s'il y a le feu. Mais voilà, Et c'est sacré. encore, ça peut patienter. Maman, elle m'a tapé. Ah merde, la trappe est fermée. Bon, tant pis. Tant pis. Elle C'est un peu sentira bien que comme ça ouais. chauffe de toute façon. Non, mais c'est important, je pense, de sacraliser un petit peu, en fait, parce que c'est important, il faut le prendre au sérieux. Et je sais que parfois, bah,
ça dépend des couples, hein, mais il y en a qui peuvent ne pas comprendre l'autre, tu vois, avoir un peu le schéma de salarié, je dirais. Après le Covid et le confinement a dû un petit peu aider, je pense, à être un peu plus Ouais. compréhensif et ouvert d'esprit. Mais ça, enfin, c'est vraiment le plus grand conseil, c'est l'environnement en fait, parce que ça a un impact sur ta productivité. C'est important en fait, hein. Ton, Après, oui, vas-y, je t'en prie. ouais, je te coupe de petites secondes. Ton conjoint est entrepreneur ou salarié du coup? Pas du tout. Il est prof. Donc, Ah, quelle on a horreur. deux modèles Avoir une moitié qui différents. est prof, ça doit être Ah, compliqué. c'est Ouais, terrible. mais il n'a pas du tout l'état d'esprit et l'archétype du prof, en fait. Je crois que j'aurais pas pu sinon. Il est Il très est- original. C'est un prof qui est brillant, qui est vraiment, qui crée sa pensée par lui-même, enfin, il est génial. Il est fait pour ça et d'ailleurs, il est plutôt au niveau supérieur. Et, il enfin, enseigne à voilà. quel niveau, justement? C'était ma question. Et en Par BTS curiosité. et un peu en fac aussi. Ah, c'est les grands, d'accord, ok. Parce que du coup, Ouais, ma non. femme est professeure des écoles, mais c'est plutôt les Ah oui, petits. c'est pas pareil, ouais. Ouais, Non, non, il est pour des quel grands. bonheur d'avoir j'allais dire un instituteur, un professeur à la maison. Ou Oui, une. mais il n'a pas les défauts du prof, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, il me dit même que c'est plutôt moi qui les aurais. Il me dit, ouais, tu fais ta prof. C'est le con, là. On en rit. Ouais, 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 on en rit. Donc, ça permet d'avoir deux modèles pour les enfants, hein, finalement. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est Ouais, vrai que du coup, on est tous les trois dans une situation identique. On a son conjoint qui n'est pas entrepreneur. Il faut jongler ça. Moi, c'est pareil. Là, j'ai un petit garçon de 4 mois. Donc, pareil, il y a ce truc-là de quand on bosse à la maison, c'est compliqué de dire, voilà, mettre des barrières. Toi, j'imagine qu'avec 4 enfants, bah, c'est 4 fois plus complexe. Donc, bah, rien que pour ça, chapeau d'avoir réussi à mettre ça, mettre cet espace chez toi pour pouvoir bosser convenablement. Bah, en fait, je pars du principe que si on veut être un bon parent, il faut être épanoui soi-même. Et moi, je sais que mère au foyer, c'est pas pour moi, en fait. Et Mhm. on avait dès le départ une exigence de vie pour une qualité de vie, en fait, assez haute. Et le fait de déjà décider de faire l'école à la maison, bah, c'est pas possible d'avoir deux parents qui travaillent en tant que salariés. C'est impossible. Donc, forcément, mon mari, ça fait des années qu'il est prof, donc il n'allait pas changer. Et moi, j'étais dans une situation de changement. Et c'est ça, en fait, d'ailleurs, qui m'a amené à mettre un doigt dans l'entrepreneuriat. Parce qu'au départ, je ne projetais pas ça. Petite, des gens pressentaient pour moi, mais justement, il y a ce syndrome de l'imposteur, il y a ce côté un peu, mais qui suis-je? Tu vois, voilà, c'est tout de suite. Alors que mes parents étaient commerçants quand j'étais petite, mais tu vois, on a quand même enfin, cette image de l'entrepreneur, waouh, charismatique. Et puis finalement, c'est malgré moi, je dirais, de fil en aiguille, les actions qui m'ont amené à entreprendre. Et j'en suis super heureuse. Et effectivement, c'est totalement aligné. Et heureusement que je ne me suis pas arrêtée à ce schéma de croyances limitantes parce que j'aurais loupé ma vie, clairement. Ça fait combien de temps que tu as ton business? Ou du moins que tu as ton compte? Bah moi, j'ai commencé ma première société, c'était en 2015. Donc, ouais, il y a un peu plus de 7 ans maintenant. Ouais, j'allais dire ouais, quasiment 8 ans. Donc j'avoue, la première société que tu as lancée, c'était quelque chose de similaire à ce que tu fais aujourd'hui ou rien à voir? Non, je crois que j'ai pu faire toutes les conneries possibles. Raconte-nous. Moi, j'ai commencé par le bel échec, tu vois. On adore les erreurs sur le podcast, donc lâche-toi. Ah bah, pas de souci, avec grand plaisir pour partager, vraiment. Euh, alors, en fait, moi, j'avais eu une première expérience en tant qu'étudiante où on m'avait propulsée chef de projet pour vendre des encarts publicitaires dans l'agenda de ma fac. Donc, à l'époque, j'étais lyonnaise, donc l'une des plus grosses facs de Lyon, 30 000 exemplaires. Et moi, je me suis éclatée, en fait. Mais vraiment, j'ai explosé les chiffres. Vraiment, c'était le fun, quoi. Et donc, je me suis inspirée de ça en me disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais proposer de mon expérience, quoi. Et du coup, me vient une idée de fil en aiguille de créer un agenda personnalisé, mais qui aurait une dimension interactive avec le web. Je voulais déjà relier le côté physique, support papier, et la dimension digitale. Et donc, en fait, j'ai proposé ce produit que je l'appelais Classbook. Et donc, il était destiné à deux cibles différentes. Une cible B2B, donc dans le but de cohésion
salariale. Parce que l'idée, c'était chaque salarié, on pouvait mettre la photo de chaque salarié, le jour de son anniversaire, chacun pouvait mettre une petite citation qui le représenterait. Alors, tu vois, il y avait une notion d'identité. Bon, moi, j'ai un petit background RH, donc du coup, le côté humain et tout, voilà, c'était là, quoi. Voilà, donc, tu vois, objet de cohésion sociale, plus avec une sorte de réseau social, en fait, interne, qui était en lien avec l'agenda. Et deuxième cible, les lycées et les écoles, bah, c'était en fait une sorte de yearbook. Donc, le yearbook, c'est, parce que tout le monde ne connaît pas, mais du coup, c'est un livre souvenir qui représente l'année avec toutes les photos des moments forts et de tous les élèves. Sauf que là, c'était intégré dans l'agenda. Et c'était en plus un moyen d'avoir un projet étudiant comme moi j'avais vécu en fait. Tu vois, ça faisait un super projet qui permettait de vivre plusieurs expériences, tu vois. Et en fait, je me suis lancée dans ce projet qui était énormissime. Déjà, rien qu'en développement web, ça m'a poussée à me former moi-même en HTML et tout, parce que clairement, au début HTML, après CSS, après je me suis dit, ouh, il va falloir Et du puis JavaScript. Et là, je me suis dit, stop, un cheminement en amène un autre et qu'il y a un autre problème et encore autre chose, ça s'arrête jamais après. ça a été, mais dingue. Ouais, mais ça m'a poussée, tu vois, parce que moi, je recevais des devis à 50 000 euros. Je me suis dit, non, mais je vais pas mettre 50 000 euros juste pour le site, tu vois. Hmm. Donc c'était énorme. Et après, j'ai fini quand même par trouver un développeur qui m'avait proposé le truc, je crois, pour 3 000 à 4 000 euros, un truc comme ça. J'ai dit, ça, c'est OK. Et en fait, j'étais accompagnée par la CCI. Et alors là aussi, alors le niveau C'est quoi? marketing, comment? C'est quoi la CCI? Ah, la CCI, c'est la Chambre des commerces. Ok. C'est un organisme officiel qui est implanté dans toutes les régions de France et donc qui est reconnu, tu vois, et qui a l'habitude d'accompagner des porteurs de projets. Voilà. Donc, j'ai fait leur formation, leur première formation totalement gratuite, accessible à n'importe qui s'intéresse à ce sujet d'entreprendre. Et puis après, on m'a permis de vivre une formation aussi qui était financée cette fois-ci, pour aller un peu plus loin dans mon projet. Donc là, il y a le fameux business plan. Enfin, j'ai appris plein de trucs. Mais niveau de marketing, c'était niveau son casse, tu Ah vois. ouais. Bah, alors, c'est sûr, je veux dire, même si j'avais eu des études en marketing à la fac, c'est hyper théorique, tu vois, et c'est pas Ouais, des il y a un monde dans ce que tu apprends une fois que tu es sur le terrain, quoi. rien à voir, C'est rien clair. Mais à joue voir. sur l'orgueil, tu vois. C'est clair. Pourtant, j'adorais mes cours en marketing, mais c'était tellement théorique que, bref, tu fais rien avec ça. Donc, il y avait ça. TCI, donc un peu plus que la fac, un peu plus concret, mais c'était pas plus haut que le son casse. Donc, bref. Ouais, puis très général, quoi. Bah oui, ouais. Puis, j'étais tombée quand même sur un bon comptable qui gérait très, très bien cet aspect du business plan sur la partie comptable et tout. Il était très, très bon, vraiment. Mais en fait, c'est-à-dire que quand je me suis matriculée, 3 mois après, je suis avec business plan, bye bye, poubelle. Ouais. Franchement, la meilleure étude de marché. Ah ouais, parce que j'ai fait une étude de marché de malade. Je suis dans l'Oise, donc je suis allée dans la ville la plus proche de chez moi qui est Beauvais. Je passais mes après-midi dans le centre commercial à interroger les jeunes, tu vois, pour la cible étudiante, est-ce que ça vous intéresse et tout. J'avais des centaines manuellement, parce que ça aussi, c'était un job étudiant que j'avais pu faire, donc je savais m'y prendre. Tout le monde me disait oui, ah oui, mais une fois que tu montes la structure, tu es immatriculé, que ça y est, c'est le moment, sans parler des bugs sur le site, mais indépendamment de ça, plus personne. Ça a été beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Donc en fait, moi, ça me fait rire les études de marché, mais la meilleure étude de marché, c'est vend, la prévente. C'est vrai qu'un des conseils qu'on ne nous apprend jamais à l'école, justement, moi-même j'ai fait des études de commerce, jamais j'ai reçu le conseil de les gens votent avec leur carte bleue en fait. Et tu veux savoir si ça marche, bah voilà, il faut qu'ils payent à un moment donné. Et pourtant, je me dis, c'est tellement un conseil bateau et jamais ça traverse l'esprit, c'est non, voilà, remplis des petites fiches, fais des trucs, fais des stats, mais ton business ne tourne pas avec des stats, quoi. Mais je te dis, il y en avait 102, il m'avait dit oui à Carrefour, tu vois. Oui, mais non. C'est carrément ça. Et puis, ils te disent oui parce qu'ils t'aiment bien, qu'ils te trouvent jolie, ils te trouvent sympa, enfin, ils veulent pas te Ils ont faire plus de de raison peine. de Et dire non, puis, tu vois, ils qu'ils ne s'en le foutent, payent pas à oui, la fin. sincèrement. C'est ça. Mais dès s'agit de passer. Mais là, en plus, c'est même pas les étudiants qui étaient forcément dans le business model, c'était pas eux qui achetaient, c'était à la fin, en fait, parce que le projet, ils pouvaient le vivre, en fait, même gratuitement, je dirais. Mais malgré ça, tu vois, c'était compliqué. Et puis là, je me suis tapé les secrétaires de lycée et tout, super agréable.
Très Et aujourd'hui, privilégié. qu'est-ce qui a changé du coup? Ça, c'est un peu les erreurs quand on débute et Voilà. qu'on essaie de faire quelque chose de manière classique. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi ton activité? Est-ce que tu es encore obligé de faire des études de marché, tout ça? À quoi ça ressemble? Oh non, rien à voir. Non, mais je sais pas, c'est dans les Pokémon, là, il y a combien de niveaux d'évolution? Allez, il y a trois stades et demi. Ah Donc là, ouais, tu là, étais au premier stade. Quand tu ouais. arrives, au troisième stade, comme là où tu en es, ça ressemble à quoi? Voilà, entre le premier et le troisième, 3,5 et demi, je suis au troisième stade, on va dire. Non, rien à voir. C'est méconnaissable, en fait. Mais je suis contente, tu vois, d'avoir vécu ça parce que je tiens quand même à le dire, parce qu'on parle d'échecs et ça, personne, enfin, tu vois, personne se glorifie de ses échecs. En France, c'est tabou, c'est mal vu. Enfin, c'est un vrai fléau, ça. Et moi, Mhm. j'ai aucun problème à en parler parce que, en fait, j'ai vraiment vécu la courbe du deuil, tu sais, où tu as le déni, le rejet, la rage de vaincre. Et c'est quand j'étais justement dans cette optique de, et ça fait la transition avec aujourd'hui, de me dire, OK, mais bon, j'ai compris que mon business model n'était pas bon du tout, j'ai perdu des dizaines de milliers d'euros quand même. Je me suis dit, Ah ouais. stop. Et en même temps, je me suis dit, mais il faut, je sais que je peux. Tu vois, tu sens cette puissance intérieure, cette intelligence, ces capacités. Et mon mari il me soutenait. J'ai loupé la première année de vie de mes jumeaux. Et c'est mon mari qui gérait. Ça a été traumatisant. Ça a été vraiment un trauma parce que j'étais devenue esclave de mon business. Et je me suis dit plus jamais. Et c'est à ce moment-là où je suis tombée sur une formation en web marketing. Donc, tu vois, 2014, non, 2015. Donc, tu vois, ça date. Et À part alors là, Blogueur Pro, il y avait quoi en 2015 comme formation c'était marketing? DR2 avec Franck Roca, Simon Caporossi je sais plus comment, Greg, je crois. Ouais. Ça te parle? J'étais pas né dans l'infoprenariat à cette époque. Ok, d'accord. Bon, bah, voilà. Donc voilà, c'était. Et en fait, là, c'était clairement la promesse, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et tu Hmm. te doutes bien, moi qui étais esclave de mon business, je bossais H24, enfin, c'était l'horreur. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux. En fait, j'étais déconnectée de moi-même. Enfin, la mission, le truc gentil et tout, je voulais plus. En fait, je m'en foutais. Là, je voulais faire mes preuves. Tu vois. Donc, je suis à fond dans cette formation mais déconnectée de moi. Donc, je fais mon premier infoproduit. Je me suis dit marché de masse, autorité, tu vois, vraiment calcul froid, stratège, quoi. Et donc, je lance un produit pour aider les femmes à plus être débordées. Et l'autorité était facile parce que j'ai eu 3 bébés en fait en 13 Ouais, mois. c'est un bon argument. Enfin, j'ai puis jamais eu de problème pour m'organiser, tu vois. Je fais encore plein de trucs qui peuvent impressionner certains et pour moi, c'est pas un souci. Donc, c'était easy. Du coup, j'ai lancé ça. Ça a commencé à prendre. C'était produit minimum viable, donc j'ai eu des demandes de remboursement. Très bien, pas de souci. Je performe parce que je vois qu'il y a un marché. Et au moment de relancer, je vais à un séminaire business et là, je vois Yannick Alain. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Ouais. Non, ouais. Donc, on se parle, on se présente. Et en fait, il me demande justement le fameux pitch. Que fais-tu? Je suis Qui dans la es-tu? vie. Et là, moi, je lui dis pas qui je suis, en fait. Tu vois, je lui parle de mon produit. Je dis, bah, ouais, j'ai un nouveau produit pour aider les femmes. Nan, nan, nan. Le truc, tu vois, tellement j'étais déconnectée de moi, en fait. Mais je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Et il fait un raccourci et il me dit, tiens, je te présente un mec, je sais plus qui c'est, désolé. Il me dit, je te présente Jennifer, coach en gestion du temps. Et là, je me prends une claque, mais monumentale. Je réalise, en fait, Ça tu vois. collait avec ton identité à ce moment-là? Enfin, moi, je me percevais pas comme ça et je me reconnaissais pas là-dedans, en fait. Tu vois. C'est comme quand tu as un repas de famille, tu sais que toi tu bosses sur Internet depuis chez toi, tout ça, et puis ton oncle il te présente en tant qu'informaticien de la famille, quoi. C'est la même veine. Coach en Tiens, gestion mamie, du il faut temps. réparer son ordinateur. Vas-y, toi tu t'y connais. Mais il n'y a rien qui n'allait, tu vois. Je me suis dit, mais il m'a rendu. Mais Enfin, c'est parce que ton pitch était pas rodé à ce moment-là, et du coup, voilà, il l'a fait avec la perception qu'il avait eue à ce moment-là. mais il avait Et raison, là, en soi, il avait raison de le percevoir comme ça. C'était totalement cohérent, tu vois. t'avais juste pas posé des mots dessus, quoi. Ouais, j'avais pas réalisé que ce que je faisais était déconnecté de moi. C'est ça, Hmm. en fait. Et il m'a rendu, je te dis encore une fois, le plus grand des services qu'on aurait pu me rendre à ce moment-là. Et j'ai tout arrêté le soir même. J'ai dit, stop! Maintenant, tu vas aller là où tu veux vraiment aller et où tu dois vraiment être, en fait, tu vois. Et là, j'ai entamé cette recherche d'alignement où, voilà, je savais bien que j'avais des bonnes bases de marketing.
Mais en même temps, je voulais pas être web marketeuse. J'aurais pu parce qu'il y avait quasiment pas de nana, tu vois, c'était facile. Mais je voulais pas. Pourquoi? Parce que le souci, je trouve, dans le web marketing, et ça allait encore, tu vois, 8 ans après, c'est que c'est toujours la même promesse, en fait, de chiffre d'affaires, de multiplier ton chiffre d'affaires. C'est toujours, en fait, autour de l'argent. Alors, j'ai pas de problème avec l'argent, vraiment pas. J'ai une histoire là-dessus, c'est très simple. Mais ce qui me gêne, c'est qu'en fait, on réduit les gens à l'appât du gain. Et ça me gêne. Parce qu'en réalité, les gens qui entreprennent, oui, bien sûr qu'il y a un désir, et c'est ce que j'appelle le pourquoi interne, tu vois, un désir de liberté, de s'affranchir et de vivre confortablement de son activité, c'est OK. Mais c'est pas vraiment ça qu'ils recherchent, c'est plutôt de l'épanouissement et de la contribution. C'est ça souvent qui motive, tu vois, la plupart des entrepreneurs à, tu vois, se mettre à leur compte parce qu'ils veulent se sentir utiles. Et c'est normal, on est dans une société occidentale qui dans la pyramide de Maslow, quand on regarde, bah, en fait, les premiers besoins, tu vois, de la pyramide, ils sont tous quasiment nourris. Donc, ce besoin, tu vois, de reconnaissance, ce besoin de contribution, forcément, il est fort chez nous, dans notre société. Donc, c'est pour ça que c'était pas OK pour moi d'être web marketeuse. Parce que je voulais pas être assimilée à ça. Et puis, je voulais pas, enfin, apprendre à vendre, ça m'intéressait pas. Donc, j'allais pas refaire la deuxième même erreur, en fait, tu vois. Donc, je me suis posée, je me suis dit, en même temps, je sais que je veux accompagner les entrepreneurs parce que bah, c'est un état d'esprit. J'ai une valeur responsabilité très forte et les gens en mode assistana, c'est hors de question, quoi. Donc, tu vois, c'est déjà un gage. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur apporter qui vont vraiment les aider sans tomber dans ce piège de leur dire, bah, avec moi, tu vas devenir riche comme Crésus, quoi, tu vois, ou, enfin, tu vois, des promesses qui sont difficilement tenables parce qu'il y a plein d'équations que tu ne maîtrises pas. Et donc, je me suis dit, le positionnement, et à l'époque, personne n'en parlait. Le positionnement, c'est crucial. Et forcément, ça va avoir un impact, tu vois, sur les résultats et plein d'autres choses. Mais je me suis dit, ça m'intéresse. Et donc, je voulais vraiment exceller là-dedans, même si, voilà, mon background, etc., pour moi, c'était insuffisant. Je voulais être la queen. Donc, je commence à chercher, sauf qu'il n'y a pas de formation en positionnement, tu vois. Ça n'existe pas. Et de fil en aiguille, j'ai découvert le personal branding. Et là, je me suis dit, mais c'est ça, parce que ça a l'identité, la singularité, il y a une dimension d'image aussi, enfin, d'esthétique, je dirais même d'une certaine manière, mais au sens philosophique du terme. Bref, je me suis retrouvée comme un poisson dans l'eau là-dedans. Et très vite, je me suis démarquée d'ailleurs. Et enfin voilà, et puis j'ai vraiment nourri tout ça. Je suis allée beaucoup plus loin que ce que j'ai reçu. C'est devenu une passion en fait, tu vois, parce qu'il y a quelque chose de transcendant dans le branding qui est de l'ordre un petit peu de la spiritualité, je dirais, qui fait que ce que j'aime dans le branding, c'est que ça permet de donner une profondeur à son business. Et vu que moi, dans la vie, j'ai une dimension spirituelle qui est très forte, qui est importante, enfin, tout ce qui est en surface, moi, je m'ennuie, en fait. Tu vois, j'ai besoin Justement, de... quel impact ça a eu sur ton business de faire une sorte de retraite spirituelle pendant 3 ans? Euh, bah, c'est-à-dire que, en fait, c'est dans mon être, là. Hein. C'est mon être. C'est pas le fait d'avoir fait ça, ça a un impact sur mon business. C'est parce que j'ai toujours écouté ma voix intérieure pour vivre pleinement ce qu'il y a en moi, en fait. Alors, j'ai eu un moment où c'était la quête spirituelle et je l'ai vécu très loin. Après, j'en suis sortie, mais en gardant cette profondeur spirituelle. Mais enfin, tu vois, c'est pas comme un entrepreneur qui dirait, bon, je fais une pause, je vais... C'est pas ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire, la Hmm. nuance? Voilà. Donc, c'est délicat de répondre de cette façon-là, en fait. Question pour toi. C'est quoi les secrets pour devenir inspirant? Les réponses sont dans mon livre. Mince, on s'est fait avoir, on s'est fait alpaguer. Et si tu devais nous donner un petit coup d'œil dans ton livre qui porte ce nom, Ouais. un petit coup Attends, d'œil, une des clés qu'on retrouve dedans et que tu as envie de nous partager. ouais. Euh, alors, l'une des clés que je partage, c'est la notion de vérité. En fait, quand tu t'inscris dans la vérité, tu déclenches quelque chose, enfin, tu deviens inspirant. Et je donne justement comme exemple les citations. Prends n'importe quelle citation de ton répertoire. Pourquoi
aujourd'hui encore, elles sont aussi virales et aussi partagées, aussi aimées. Pourquoi? Parce que on parle d'une vérité, tu vois, qui fait un consensus et enfin, qui fait que ça exprime quelque chose que tu as en toi, que tu ne sais pas forcément exprimer dans le cadre de la citation, mais qui est très bien formulé et qui est vrai. Hmm. Ce qui est amusant avec une citation, c'est qu'il n'y a rien de plus superficiel qu'une pauvre citation que tu vas avoir sur ton fil Instagram. Et à la fois, il y a un mec qui était un génie à son domaine, probablement, qui a mis 40 ans net au service de sa vie et qu'on résume à cette citation. D'ailleurs, des fois, les gens se plantent, ils mettent le mauvais nom, c'est dire à quel point on est peu de choses. Donc, j'arrive pas à savoir si c'est superficiel ou si au contraire, c'est incroyablement profond. En fait, ça dépend comment tu l'utilises. Parce que si tu l'utilises en mode stratégie Instagram pour ou like, tu sais, à l'époque, pour avoir des likes sur ta page, là, oui, c'est superficiel, je suis d'accord. Mais si tu partages une citation qui fait sens pour toi, qui résonne, parce que justement, ça exprime une part de ta vision, de ton message, et que tu la nourris justement de ta vision à toi, là, là, tu touches quelque chose. Et donc, du coup, tu vas créer un contenu qui va générer une émotion, qui va générer une prise de conscience, qui va peut-être amorcer un début de transformation, peut-être même minime, chez une personne qui peut le lire, tu vois. C'est quoi ta citation préférée? Bah attends, je vais prendre mon livre parce que là, Vas-y, je sais pas c'est quand mon mari super chaud de ressortir des citations ne de les tête connaît comme pas ça. par cœur. Mon mari, lui, Ouais, il je te sais. sort plein de citations qu'il connaît par cœur. Moi, non. Moi, mon mentor, c'est Sénèque. Et donc, j'ai mis beaucoup de citations de Sénèque pour faire connaître Sénèque à travers mon livre, mine de rien, voilà, donner le goût. Euh, et il On y a embrasse plein de ce mec citations de lui qui sur nous regarde. c'est pas On assez. embrasse Ouais, ce mec. je t'en prie. Qu'est-ce que tu as dit? On embrasse Sénèque qui doit probablement nous regarder. D'accord, ok. Ouais, c'est clair. Non, non, Sénèque, bah, si on transposait Sénèque aujourd'hui, ce serait un, un milliardaire qui passerait son temps à la quête de vérité et enfin, vraiment avec une sagesse incroyable. Une sagesse incroyable. Celui Bah, qui tiens, cherche là, il la y en a sagesse une. est un sage. Celui qui croit l'avoir trouvée est un fou. Sénèque. Là, j'en ai une, T'en c'est as trouvé une? ouais, si tu veux être heureux, être un homme libre, laisse les autres te mépriser. Hmm, ok. Pas pour les personnes qui ont du mal avec le regard des autres. Hmm. La citation la plus connue de Sénèque, et les gens ne savent pas forcément que c'est de lui, qui est en lien avec l'entrepreneuriat, pour dire que c'est hyper moderne, hein. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parfois dit que nous n'entreprenons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ouais, C'est effectivement. 2000 ans quand même, hein. Je l'avais mis sur mon blog citationmotivante.com. Je- Il y a 6 personnes qui ont dû voir ce blog. On a chacun eu nos débuts chaotiques. Qu'est-ce que je te dise? Mais ouais, c'est fou, ça, c'est ce courant de pensée qui remonte. Là, ce qui est un peu à la mode, j'ai l'impression, c'est le stoïcisme. Il y a Mm. des grands leaders de pensée stoïques modernes aux USA, et j'ai le sentiment que ça arrive de plus en plus en France, mais c'est vrai que c'est des perles de sagesse, quoi. Je suis très Marc friand. Aurèle, ah ouais, 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 Marc ouais. Aurèle. Hmm. Bah, le confinement, j'ai vu que a suscité beaucoup de commandes de livres de Sénèque et de Marc Aurèle parce que justement, on Les gens ont recherche. voulu se réfugier dans la vérité, trouver quelque C'est chose. ça. Ouais, c'est pas. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Et je regrette d'ailleurs de ne pas avoir étudié ça en philosophie, parce que moi, mes cours de philo, c'était d'un ennui. Enfin, à part la grotte de Platon, c'est le seul truc, tu vois, qui m'avait plu. Tout le reste, c'était des notions, enfin, très verbeux, quoi. Question, on change un petit peu de registre. En 2023, ça ressemble à quoi une journée type chez Jennifer? Bah écoute, une journée type, donc elle se lève, elle prépare le petit-déj des enfants parce que son mari travaille le matin. Je fais l'école à ma petite dernière, parce qu'elle est en maternelle, du coup, c'est moi qui gère. Je gère un petit peu l'administratif light en parallèle le matin de mon entreprise. Ok. Hum.
Donc, déjeuner en famille. Et à l'après-midi, dédié à mon entreprise. Donc, mes clients, des échanges profonds, intéressants, vraiment enrichissants. Et puis, le soir, c'est sacré, hein, c'est famille. Voilà. Je crois lire entre les lignes que tu es plutôt de l'après-midi, du coup, pour bosser sur ton business. Ouais, moi, je suis très après-midi, ouais. D'où le Tout le monde côté parle des soleil. routines matinales. Non, non, moi j'ai besoin de mes 9 heures de sommeil. Ça m'arrive parfois de me réveiller et du coup j'y vais. Mais c'est pas comme pour mon premier business où c'était tu sais, le stress et tout. Là, Mm. c'est parce que vraiment j'en ai envie. En fait, j'ai un équilibre de vie où il y a une forme de sagesse, je dirais, dans le sens où je suis plus frénétique avec mon business. J'adore ce que je fais, je suis passionnée. Mais enfin, je fais le distinguo, tu vois, il y a une vraie coupure. Et en même temps, il y a aussi un lien. Enfin, bon, après, il n'est pas rare que mes clients deviennent amis parce que voilà, il y a une connexion forte qui se fait. Mais enfin, voilà, je n'ai pas de problème de charge mentale, tu vois, de comment faire la distinction entre les deux. Parce que je- là, tu vois, je viens de mettre en place un nouveau format de tunnel de vente qui me permet, enfin, qui est ultra minimaliste en fait, et que je trouve enfin, extrêmement, enfin, particulièrement éthique, respectueux pour tout le monde en fait, tant pour les personnes qui sont intéressées par déjà le domaine du personal branding, et plus particulièrement par moi, et pour moi en fait. Parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on ait, et donc je fais très attention à ça. C'est vrai, puis à mon avis, ton premier parcours où tu étais tête dans le guidon, comme tu disais, si tu n'as pas eu le temps de profiter de la première année de tes jumeaux, tellement consacré à ça, que maintenant, tu as dû te dire, OK, quand je travaille l'après-midi, je suis à fond dans le business. Par contre, le soir, je suis à fond en tant que maman, et il n'y a pas le téléphone qui sonne ou pas, je vais relancer un mail. Tu arrives à séparer les deux, et je pense que ça prouve aussi la maturité dans le business, parce que quand tu commences vraiment à séparer les deux, c'est que voilà, tu as été aussi dans le truc de la semaine de 4 heures où tu rajoutes un zéro et ça suffit pas. Et après, tu équilibres, quoi. C'est complètement ça, oui. Mais je me souviens, quand j'ai lancé mon premier infoproduit, on s'était fait des vacances 3 semaines en camping-car. Donc, connexion Internet pas terrible et tout, tu vois. Mais en fait, j'étais tout le temps fourrée avec mon téléphone. J'étais pas en vacances. J'étais pas du tout en vacances. Et là, tu vois, cet été, j'ai vraiment coupé, à part un petit truc, mais c'était OK pour moi de le garder. Et c'était pas pour moi du travail, tu vois. Et ben en fait, vraiment, je me suis observée en étant vraiment en vacances. Et j'ai pris conscience que c'était un vrai luxe. Parce que quand on entreprend, c'est très difficile de Mm. débrancher. Parce que parfois, tu peux avoir un client qui est prêt à signer, mais il faut que ce soit tout de suite. Bon, bah voilà, est-ce que tu as la maturité et tu vois, cette force intérieure pour dire, bah non, ça va pas être maintenant, mais si tu veux vraiment bosser avec moi, ce sera tel jour, tu vois. Et puis d'un Euh, côté, si tu coupes, tu ne le sais pas qu'il y a quelqu'un qui est prêt à signer tout de suite. Donc là, ça n'arrive même pas à ton esprit. Tant que tu n'ouvres pas ton téléphone, les problèmes ne surgissent pas. Moi, j'avais Ouais, du viré coup. Facebook, j'avais enlevé l'application et je m'étais interdite d'aller sur ma boîte mail, sauf cas d'urgence, je dirais, tu vois. Mais Sauf si elle feu, encore une fois. c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu as fermé la trappe pendant l'été, quoi. C'est ça. Une vraie détox, c'est génial parce que du coup, pareil, hein, enfin, moi, c'est ce conseil que j'avais donné l'été dernier. Lire, c'est génial, hein, c'est important, mais faire attention à pas lire des livres business, tu vois. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais, 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 ouais. J'ai pris un livre d'humour, enfin rien à voir, quoi, tu vois. Ceux qui J'ai eu la livrent, même. ceux qui livrent 12 livres business pendant les vacances. C'est impossible. T'es C'est obligé drôle. Ça nous fait encore un point commun. C'est genre cet été, ma femme m'a emmené dans une foutue librairie et elle m'a dit bon, cet été, dopamine détox, on s'était mis d'accord. Enfin, ça venait de moi à la base, comme toi. Et elle m'a dit mais par contre, je te connais. Les livres, tu achètes un fucking roman. Elle n'a pas dit fucking, mais elle a dit roman. Et il s'avère que c'est un des livres qui a finalement changé la trajectoire de ma vie. Comme quoi, ça tient à rien des fois, mais c'est une anecdote pour un autre jour.
Mais ouais, après j'ai triché. Après j'étais sur la Kindle, elle croyait que je lisais des romans, puis j'étais en train de lire Profit First. C'est un livre de fiscalité. J'étais sur la plage en train de lire un livre de gestion de finances personnelles et je prenais mon pied, le soleil, et puis vas-y qu'on parle de taxes et d'OPEX et de compte de profit. J'étais oh putain, trop bien. Mais bon, ça voilà. Non, je suis faible. Mais sinon, je vois l'esprit. C'est top, la dopamine détox. Et c'est un luxe, t'as raison. C'est un vrai luxe. Ouais. Mais bon, ça nous dira pas comment on fait pour trouver une place de parking en toutes circonstances. Ça, il n'y a que toi qui as le secret, malheureusement. Et tu sais, la dernière qui était vraiment complètement ouf, si tu me permets cette expression, c'était lors de mon shooting. J'avais un shooting à Paris et je voulais faire une partie de mon shooting devant le Panthéon. Je pense que tout le monde voit à quoi ressemble le Panthéon. Ouais. C'est grave busy. Mais Et moi, oui. je dis à ma photographe, t'inquiète, j'ai une technique, tu verras, on trouvera. Et elle, plutôt sceptique, tu vois, mais ouverte. Moi, elle me dit, écoute, on verra. Même moi, j'hallucine en fait. Pourtant, je l'utilise, entre guillemets, je le pratique souvent. Et en fait, j'ai trouvé la place devant le Panthéon, juste à l'angle. Il n'y avait pas de place devant la première place en fait, qui était un peu à l'angle, mais enfin, c'était la plus proche possible. C'était pas une place handicapée, c'était pas une place. Je crois même que c'était même pas une place payante, un truc de dingue. Voilà. Donc c'est inconscient finalement. On n'a pas d'astuce de la part de Jennifer. C'est Non, en fait, je peux prendre le en sorte bonne partager, étoile. c'est pas un souci. Non, 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 il n'y a pas de souci. Après, chacun, je respecte la foi de chacun, mais moi, en fait, j'invoque et je fais une petite prière à mon ange gardien. Et du coup, je vous dis, c'est de la folie, quoi. À Lyon, c'était Place Bellecour, enfin voilà, dans des lieux vraiment impossibles, Ouais, quoi. À des horaires de pointe, tu vois, c'est pas genre le samedi matin à 5 heures du mat, quoi. Voilà, je l'ai Et mon mari était très sceptique aussi là-dessus. Bon, bah, au bout de 10 ans, il s'est converti. Il m'a dit non, vraiment, tu m'as battu, tu m'as tué là. Parce que c'est récurrent, donc à un moment donné, ça interroge. Ouais. Moi, j'arrive toujours à me garer sur des places libres. Le plus chiant, c'est de récupérer la voiture à la fourrière après. Ça, c'est long. C'est ça. Vu que tu dire le plus chiant, c'est de trouver un fauteuil après. Toujours, t'es toujours plus loin, c'est incroyable. Comment on fait pour apprendre à désapprendre? Mm. J'adore ça. C'est, en fait, c'est un processus de créativité euh, qu'on a tous en soi. Donc, c'est se faire confiance, c'est créer sa propre pensée, quel que soit son domaine d'expertise. C'est-à-dire que il faut apprendre parce que ça te permet d'accélérer. Au début, il faut apprendre. Parce que si tu commences full autodidacte, je suis pas contre l'autodidactie, hein, enfin, j'ai toujours du mal avec ce mot, mais c'est très bien d'être autodidacte parce que voilà, il y a un talent naturel. Mais pour quelqu'un, par exemple, on prend un pianiste, tu vois, qui arrive à bien pianoter naturellement, bah, s'il veut aller encore plus loin, tu vois, ce serait bien, je pense qu'il ait des bases pour encore plus, tu vois, comprendre le mécanisme de comment créer un rythme, une musique, je sais pas quoi, tu vois. Donc, au début, il faut apprendre parce que ça te permet de gagner tellement de temps en bénéficiant de l'expertise de quelqu'un d'autre. Mais après, il faut se détacher de ça parce que tu te dois de créer ta propre expertise, en fait. Parce que dans ce qu'on t'a inculqué, il y a des choses qui vont pas être forcément hyper raccord avec ta façon de faire, ta propre expérience, en fait. Et donc, il faut couper le cordon. C'est comme l'éducation chez les parents, tu vois. Ils vont t'inculquer un truc, etc. Mais après, bah, est-ce que tu vas éduquer tes enfants exactement de la même façon que tes parents t'ont éduqué? C'est pas sûr. Et en fait, dans l'expertise, c'est pareil. Il faut apprendre à désapprendre pour justement laisser émerger ta touche, ta personnalité, ta singularité. C'est un super moyen pour se différencier, justement. C'est pas juste change de couleur, quoi. Tu vois. C'est vraiment profond. Et là, du coup, ça donne du sens en plus à ce que tu fais. Et forcément, quand tu oses faire ça, bah, ça te renforce aussi dans ta légitimité. Enfin, tu vois, ça a un impact sur la confiance qu'on peut avoir en soi, sur le syndrome de l'imposture. Enfin, tu vois, parce que parfois, il y a des gens, ils sortent d'école de coaching, par exemple, et
Ils se disent, oui, mais en gros, à l'école, on m'a appris ça. Ouais, sauf que quand tu as un cas de figure, tu vois, qui est comme ci ou comme ça, fais-toi confiance parce que peut-être que oui, dans la règle officielle, c'est comme ça, mais si toi, tu le ressens autrement et que finalement, c'est comme ça, en faisant comme ça, que toi, tu obtiens le résultat pour ton client, bah, fais-toi confiance. Donc, en fait, ça touche à plein de dimensions dans la façon d'exercer, dans son positionnement, la façon de parler de ton positionnement, de communiquer, et puis oui, la façon aussi dont tu as envie de t'éclater dans ce que tu fais, tout simplement. Quand tu parles de branding, est-ce que c'est centré autour de la personne ou autour du produit, de la marque de la personne? En fait, ça dépend. Parce que en travaillant son personal branding, tu as deux chemins. Une très bonne question parce que plein de gens ne savent pas trop, hein, et puis sans parler des personnes qui travaillent chacun à sa façon. Donc moi, je vais parler de ma façon de travailler ça. Tu as le chemin de la personne qui veut créer sa marque personnelle, développer sa marque personnelle et donc construire toute son identité, son image, vraiment tout auto-centré, je dirais, sur elle. Ok. OK. Mais le deuxième chemin, c'est la personne qui veut développer une marque commerciale mais qui va, en échangeant récemment avec quelqu'un qui disait éclabousser. Et je trouvais l'image très jolie. Voilà, éclabousser sa marque commerciale ou infuser sa marque commerciale de sa marque personnelle. En fait, dans les deux cas, on travaille le branding à partir de l'identité de la personne, mais c'est pas incompatible avec le fait de développer une marque commerciale. Pas du tout. Il y a énormément de croyances erronées sur le personal branding. Tu n'es pas du tout obligé de montrer ta tête et que ce soit toi qui communique tout le temps. Si, par exemple, tu as des salariés ou autres, ça peut très bien être des salariés. Et même de façon encore plus extrapolée, ça peut même être une image de type Monsieur Propre, tu vois, où bah, forcément c'est un personnage fictif. Si Oui, ça fait je l'avais sens, oublié, lui, mais c'est vrai, il est trop bien, monsieur le prof. C'est ton mari, en vrai? Monsieur Propre. Ah, monsieur propre! Je croyais que tu parlais de monsieur le prof. Tu viens de réveiller un Ah non, souvenir dans un coin. moi je connais pas, non. J'ai Ben, pas la. il faut que tu ailles voir ça avec ton chéri, du coup. Bon, voilà, Ok. parenthèse fermée, monsieur le prof. Ok, d'accord. Donc, tu parlais de monsieur propre, oui, ok. Non, Monsieur Propre, tu vois, c'est un personnage fictif monté de toutes pièces, mais moi, mon but, c'est vraiment de créer ce que j'appelle le super alignement entre l'identité de l'entrepreneur qui va vraiment infuser, diffuser euh, toute sa personnalité, sa vision, enfin, tu vois, son âme, même, je dirais, dans son business. Ok. Surtout que quand on monte, je vais dire, on scale son entreprise, je cherchais une traduction, mais quand on fait grossir sa boîte, souvent, les personnes qui ont commencé par le personal branding, ils se retrouvent embêtés parce que du coup, ils ont du mal à sortir du business, vu que le business, c'est leur visage, etc. Et quand tu construis la marque de ton entreprise, comme tu l'as dit, là, tu es plus à même de mettre des coachs, une équipe et d'avoir d'autres personnes qui communiquent en ton nom, quoi. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on Ouais, n'entend pas souvent. mais en fait, en soi, là encore, récemment, il y a eu une offre qui a été faite pour un YouTuber qui s'appelle Mister Mr. Beats. Beast? Voilà. Et donc, j'ai creusé un peu l'affaire pour voir un peu les tenants et les aboutissants. Bon, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais de ce que j'ai compris, il aurait reçu une offre de rachat de tout son écosystème. Je crois, 1 milliard, un truc Un comme ça. milliard, Enfin, ouais. voilà, une certaine somme. Et je trouve ça hyper intéressant. Alors, il l'a refusé. Pourquoi? Parce que, bah, déjà, Parce qu'elle en voilà, vaut c'est son 100. bébé. Mais non, mais même, c'est son bébé, en fait. Tu vois, Ouais. il a plaisir à développer son concept. Tu vois, je veux dire, c'est ça. Et effectivement, en termes de valo, on n'y était pas. Mais ça montre que s'il y a des acheteurs, parce que là, vraiment, on est sur du personal branding, c'est son Ouais, image. ouais. Ouais, Et c'est vrai qu'il y a des gros acheteurs alors que c'est un personal branding, ouais. c'est ça. Et moi, ce que j'aime donner comme exemple, c'est imaginons quelqu'un comme Tony Robbins ou Oprah Winfrey, d'accord? Deux grosses personnalités connues mondialement. Est-ce que tu crois que si demain, ils mettaient en vente tout leur écosystème, est-ce que tu penses qu'il y aurait des preneurs ou pas? Mais ouais. Ben oui, bien sûr que oui. Tu Anthony vois? Robbins, il a vendu sa marque Anthony Robbins. Ah bah tu vois, bah voilà. Je Bon, le bah, tiens de notre dernier épisode de podcast. C'est notre ah, invité qui nous l'a dit. merci, ah bah Je n'ai génial, pas merci pour vérifié, mais l'info, là, tu vois. Là, tu vois, donc j'étais inspirée de, de le prendre en exemple. Voilà, c'est exactement ça. oui. En fait,
le rôle des repreneurs va consister à respecter les codes d'origine. C'est ça, en fait. Mais regarde, tu prends Karl Lagerfeld, bon, qui est plus des nôtres, mais il a brillamment réussi à la fois faire évoluer la marque tout en respectant les codes de la marque Hmm. d'origine. Donc, tu vois, en fait, c'est une croyance limitante de se dire que, ah oui, si je développe mon personal branding, etc. En fait, c'est mal comprendre le personal branding, en fait. Peut-être une dernière question à ce sujet avant d'arriver vers la fin de cet épisode. Euh, à quel moment est-ce qu'on doit s'intéresser au branding lorsqu'on démarre une entreprise sur Internet? Alors là, tous mes clients sont unanimes. Et dans mes clients, j'ai, on va dire, en proportion, allez, 60-65% d'entrepreneurs chevronnés et le reste de débutants en mode je me lance et je veux commencer de la meilleure façon possible. Et tous sont unanimes pour dire il faut commencer par ça. En fait, en vrai, il faudrait commencer par faire un travail de personal branding pour ensuite faire un travail de marketing. Parce que quand tu développes ton personal branding, tu es en mesure de faire un vrai choix stratégique de marketing. Parce que le problème dans les programmes de marketing lambda, euh, en fait, ils ont leur méthodologie. Et en gros, c'est comme ça et pas autrement. Et le problème, c'est que, admettons que la méthodologie, c'est un carré. Si la personne, c'est un triangle, bah tant pis, le problème, il vient de toi, transforme-toi en carré, c'est comme ça que ça va marcher. Alors que si, en tant que triangle, c'est OK que tu es un triangle, tu as conscience que tu es un triangle, etc., tu vois, tu vas te former un truc de carré, OK, mais tu vas être en mesure Je vais de l'adapter. prendre ce qu'il y a d'intéressant, et c'est justement le fameux apprendre à désapprendre, de prendre ce qu'il y a d'intéressant pour toi sans renier ton système de valeurs, hein. Je la fais courte, mais c'est ça, parce qu'on met tout le temps en exergue, si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas le mindset. Ça me rend dingue, ce genre d'excuses, parce que c'est l'excuse que tout le monde ressort, mais en vrai, rares sont les personnes qui ont réellement un problème de mindset. Parce qu'à partir du moment où elles alignent quand même le chèque, c'est qu'elles y croient. Donc, après, il peut y avoir quelques peurs, quelques craintes, mais souvent, c'est pas vraiment la vraie raison pour laquelle elles butent. Et donc, pour moi, il y a trois possibilités de frein. C'est soit un problème thérapeutique, donc un trauma, une blessure profonde, et là, bah, faut voir un thérapeute. Soit, effectivement, tu peux avoir un problème au niveau du mindset. Un exemple tout simple, c'est typiquement le salarié qui croit que c'est impossible de bien gagner sa vie en étant solopreneur ou indépendant. Bon, bah là, mais il va même pas y aller, en fait, tu vois. Mais c'est une croyance limitante. Mais tu vois, il va Ouais, mais construire sa vie. elle le bloque avant même la porte d'entrée, de toute façon. C'est complètement ça. Voilà. Donc, voilà. Et troisième symptôme, enfin cause, je dirais même plutôt, pardon, cause, c'est le manque de clarté. Et souvent, c'est le vrai problème parce que c'est compliqué. Et c'est là que moi j'interviens justement. J'apporte énormément de clarification en profondeur et donc, enfin, tu vois, le reste c'est clair finalement. Donc, et pour te dire, pour ça que j'ai précisé d'où venaient euh, les retours de mes clients et enfin, la majorité sont des entrepreneurs chevronnés, hein. Et ils sont tous unanimes et ça me surprend toujours qu'ils me fassent ce feedback à la fin du processus et ils le ressentent quand ils disent, mais si j'avais su, en fait, c'est par ça qu'il faut commencer. Mais après, je comprends, hein. On se dit, oui, je débute, il faut que j'apprenne à vendre. Mais en vrai, si tu veux vraiment bien faire les choses, c'est d'abord, non, fais un travail sur toi, de branding, etc. Et après, tu sauras vendre, c'est pas un souci. Tu seras en mesure, justement, de comprendre et de savoir vendre à partir de toi. Le branding avant le marketing. Ok. Ouais. Mm. Tu es déjà en train de réfléchir au titre du podcast, c'est pour ça? Attends, Exactement. on va peut-être encore avoir quelques cartouches avec notre portrait chinois de la semaine. Est-ce que tu sais en quoi ça consiste, le portrait chinois, Jennifer? Oui, oui. Est-ce que tu as déjà entendu des questions qu'on posait dans le podcast sur le portrait chinois, à tout Pas du hasard? tout. Non, non, tu peux y aller. C'est tant mieux, mais Je peux pas tricher. malheureusement, chers habitués du podcast, nous allons changer les questions du portrait chinois. Allez, on va peut-être faire un mix suivant comment on est inspiré. Mais bon, je démarre. Euh, Jennifer, si tu étais un sport, Oh, moi, de sport. Attends. ça qui est drôle.
Attends, un sport. Bah, j'aurais tendance à dire le judo. Je dirais le judo. Je pratique pas, mais j'aime bien l'idée. C'est pas violent. T'as dit quoi? Le karaté, t'as dit, c'est ça, hein? Le judo, j'ai dit le Non, judo. oui, oui, le karaté, c'est ça. Karaté. J-U-D-O, oui, j'ai bien entendu. Ok, allez, on va accepter la réponse tout de même. On embrasse évidemment tous les judokas qui nous écoutent, ainsi que Sénèque et Karl Lagerfeld, bien sûr. Et puis, si tu étais un vêtement, Hmm. les bérets, ça compte aussi. Ouais, c'est délicat. Euh, Ce qui me vient à l'esprit, ce serait un manteau. C'est ce qui me vient. Ok. Un manteau. Mais te dire pourquoi, j'avoue que là, c'est une question qui me fait bugger, tu vois. Euh, Rire, non, mais j'aime bien, tu vois, donner du sens. protéger mes clients. Non, non, mais ouais, c'est peut-être pour la sensation du fait, parce que j'ai horreur du froid. Du coup, le fait de se sentir bien, tu vois, voilà, le manteau, parce que quand tu le mets, c'est pour aller dehors et rester bien avec toi-même quand tu vas dans un environnement qui peut être entre guillemets un peu hostile. Ok. Et voilà, donc ouais, ça me va bien. Si tu étais un des cinq sens, Hmm. Ouais. J'ai tout situé le truc, mais je les ai fait un par un pour être sûre. C'est la vue. La vue. Parce que pour la clarté que tu... pour plein de choses, parce que je vois en fait, je vois les choses que d'autres ne voient pas. Ouais, vraiment, c'est la vue et c'est une vraie perception, quoi, la perception dans plein de sens, tu vois. Je veux dire, l'image, c'est la vue pour toutes ces dimensions en fait. Ouais. Sur la route, avant de venir au podcast, parce que je suis arrivé une minute avant, bien sûr, j'ai entendu un spot TV, enfin un spot à la radio, pardon, pour Optique 2000. Je crois que c'est... Ou le Général d'Optique. Bref, le slogan, c'est On va se revoir. J'étais très mitigé sur le slogan, mais je me suis dit, bon, allez, ça passe. La vue, donc. Si tu pouvais te mettre dans la peau d'une célébrité, ce serait laquelle? Mais dans quel sens se mettre dans la peau d'une célébrité? Et, dans Si quel tu but? étais une célébrité, Voilà. qu'est-ce qui... Là, ce qui me vient, je dirais Kate Middleton. C'est à Ok. la mode en ce moment. Ah non, non, attends, je dis une bêtise. Parce qu'il y a le prince Harry qui vient de sortir sa biographie. Non, c'est le prince William. Non, c'est le prince Harry. Bon, bref, ok, je ferme la Avec parenthèse. Yann. Je vois que vous êtes aussi calé en monarchie que moi. C'est prince William, c'est ça? Non, c'est prince Harry. C'est le Euh, mot, quoi. Dis les choses franchement. ouais. C'est le marginal qui est parti s'expat aux USA. Donc, rien à voir avec Kate Middleton qui, elle, est avec le prince William. Avec Will. Merci. On embrasse. Et en plus, oui, déjà d'une, il nous regarde, il parle couramment français, j'en suis certain. Et j'ajouterais que bah, on s'en fout, on s'en fout. Jennifer, si tu étais une créature imaginaire, Ah bah là, c'est direct. C'est la Pégase, mon logo. eh ouais, eh oui, c'est vrai, même pas fait exprès. Pourquoi ce, pourquoi ce choix de logo? Parce qu'en fait, quand j'étais petite, mon ami imaginaire, j'avais un ami imaginaire qui c'était justement un cheval blanc ailé et qui me permettait en fait de me sentir en sécurité, forte. Et puis, je lui parlais, quoi. C'était mon doudou, en fait. C'était Trop comme mon... bien. Ouais, ouais, vraiment. Et donc, je sais pas, j'ai un lien. Alors, je ne le fais plus, hein. Mais, mais en fait, le cheval a dans sa signification beaucoup de choses. C'est un ami de l'homme, il y a de la puissance.
Il y a beaucoup d'intelligence, il y a de l'empathie, il y a L'esthétique. le fait qu'il y ait des ailes, c'est le côté bah, je m'envole et dans mon logo, tu vois, il y a une sorte de V. En fait, l'idée, c'est sortir du cadre, en fait. C'est ça que ça représente. Donc, il y a de la fougue, il y a le côté un peu sauvage qui me vient, le côté sauvage. Donc, ouais, non, c'est. J'adore que la première fois qu'on pose cette question, ça tombe sur toi et que tu as une histoire derrière. Ça tombe vraiment bien. Yes. Si tu étais une devise ou une citation, Encore? Ouais. Allez. Tu permets. Il lâche pas. Si tu étais une place de parking. tu serais dans quelle ville? Euh, une autre. Vas-y, pose-en une autre si tu veux en attendant. Pour tous ceux qui veulent voir quel est le livre que lit Jennifer depuis tout à l'heure, nous vous mettrons le lien sous le podcast pour que vous puissiez vous le procurer, les amis. Vous pourriez penser qu'elle lit son propre livre, à savoir Secret pour devenir inspirant, que vous pouvez commander dès aujourd'hui sur Amazon.fr, mais en vérité, non, elle lit un autre livre qui contient quelques citations, dont celle de Sénèque qu'elle va nous livrer dans une seconde. Non, non, c'est bien mon livre, tu as raison. Ah non, c'est bien ton livre, excuse-moi. Ah non, je tombe vraiment dans mon livre. Non, je vais partir pour Gandhi. Sans une grande humilité, nul ne saurait trouver la vérité. Toujours cet esprit de vérité qui revient. Elle est plus facile si tu étais une mauvaise habitude. Hmm. Oh, moi, je suis impétueuse. Je suis facilement contrariée, en fait. Quelqu'un, voilà. C'est parce que comme j'anticipe, je prévois, enfin, tu vois. Et du coup, quand les choses ne vont pas comme je les ai décidées, je peux Entre le m'énerver. business plan et la réalité, Voilà. c'est pas pareil. Ouais, Un, ouais, ouais. un petit retard sur le podcast parce que j'écoutais le slogan d'Optique 2000, ça compte pas. Non, ça va. Non, non, quand Si même. si tu étais une émotion, Hmm. Hmm. Écoute, ça peut paraître prétentieux ce que je vais dire, mais je le reçois tellement en feedback que ce serait mentir quelque part que de ne pas l'assumer, je dirais. Mais c'est l'amour. ok. Avant-dernière, si tu étais un film ou une série. Hmm. Ah ouais, Hercule Poirot. Je suis fan d'Agatha Christie, tout ce qui est intrigue, j'adore. Chercher le meurtrier, c'est mon grand kiff. Et alors, quand j'arrive à le trouver, tu sais, au bout d'un quart d'heure de film, je suis trop. T'as trouvé celui de l'Orient Express? Non, 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 non. Mais enfin, en fait, maintenant, ça commence vraiment, hein, tu vois, à force de consommer, je dirais, j'arrive vraiment maintenant à avoir le truc, tu vois, alors qu'au départ, moi, je suis plongée dans le truc, tu vois, puis c'est quand même vachement bien écrit. Après, il y a peut-être un peu une suspension de la crédulité quand même. Tu te dis, à la fois j'ai envie de chercher, de mener l'enquête, et à la fois j'ai pas envie de trop creuser pour ne pas m'auto-gâcher la surprise. C'est Il y a une ça. petite Je retenue. reconnais que effectivement l'inconvénient de trouver, c'est que bon bah tu sais, enfin, voilà, tu sens que ça va déjà être ça. Bon après tu veux quand même avoir la confirmation. Ouais, ouais. Puis à la fin, t'es là, ah, j'en étais sûr, je le savais. Mais le lecteur, en général, préfère ne pas l'avoir trouvé d'avance. Ou alors pas trop Ah tôt. ouais, le mystère de la chambre jaune, c'est fabuleux, tu vois. Quand tu le lis, c'est magnifique. Et pour finir, Jennifer, si tu étais un commentaire sous ce podcast, une personne qui vient de te découvrir et qui vient d'écouter tout ça, qu'est-ce que tu mettrais en commentaire? Bah je dirais merci à Meryl et Christopher pour ce bon moment que vous nous avez fait passer, enfin vous m'avez fait passer. Un moment rafraîchissant, sincère, simple, spontané, où on n'a pas eu peur de parler de certaines vérités. Voilà, non, en toute transparence. Donc, ouais. Génial. Où est-ce qu'on peut Continuez. te retrouver, Jennifer, si on veut en savoir plus sur toi, sur ton livre et autres? Bah, il y a mon site, jennifersoulier.com, où là, vous aurez un peu plus mon univers. Sinon, il y a ma chaîne YouTube et mon compte Instagram où je vais revenir parce que
je vais me mettre au TikTok. Ah, Mais et les Reels, du coup, pas besoin d'aller sur TikTok, vous l'aurez sur Instagram. Et alors, moi qui suis une grande bavarde et qui adore faire des lives de 40 minutes, je me suis dit que ça va être un sacré défi de faire des formats super courts. Et en fait, j'ai été agréablement surprise de voir que je me prenais au jeu. Parce que j'aime ce côté, tu sais, on va droit au but. J'adore ça en fait. J'aime pas quand on tourne autour du pot. Et en fait, ce format, alors ça veut pas dire que je tourne autour du pot dans mes formats longs, mais là, tu vois, tu vas directement sur le sujet, le fond du sujet, j'aime beaucoup. Et donc, je m'éclate à faire ça. Donc là, voilà, j'en ai une petite collection pour voilà, pouvoir balancer ça quotidiennement. Mais le message que je veux vous transmettre par rapport à ça, c'est expérimenter des choses, en fait, même si vous pensez que c'est pas pour vous ou autre. En fait, on ne sait vraiment que quand on teste les choses. Donc, vous ne mettez pas de barrière. génial. N'hésitez pas donc à aller sur les réseaux et à suivre Jennifer Soulier, une pointure donc en branding et tout ce qui a trait au personal branding, à la marque, etc. Vous l'aurez compris. Dans tous les cas, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui, Jennifer. Ça fait du bien d'avoir parfois des partages un peu plus dans le ressenti, je sais pas si tu sens le contraste, Christopher, entre chacun des participants. Vous avez tous une unicité, une singularité. Moi, chaque fois, c'est un régal de découvrir vos mondes. Bon, je m'arrête là. En tout cas, merci à toi, Jennifer. Et bien sûr, pour l'audience, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle interview sur un 2 3 Business. Ciao, ciao tout le monde. Merci Jennifer. Au revoir, merci beaucoup.